jamais, je voyais les pasteurs en route là, avec, comme les témoins de Jéhovah, je ne trouvais pas ça reluisant. Je dis jamais. Mais plus j'avançais dans la prière, plus le Seigneur me disait, tu peux me servir, mais pas comme ça. Mais pas. Je me disais, coach, pourquoi pas arrêter ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'il y a des moments où j'étais lynché carrément sur les réseaux sociaux parce que les gens n'étaient pas habitués à voir ce phénomène-là et donc ne comprenaient pas cette façon d'aborder des thèmes, de parler sexualité, de parler argent. On dit, mais c'est qui celle-là? Donc ça fait que j'ai beaucoup été attaqué et j'en avais marre. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on m'attaque comme ça? Et j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai décidé d'arrêter, les cadres m'ont contacté. Des millions, des milliers de femmes m'ont contacté aussi, fait des posts. Coach, vous ne pouvez pas nous lâcher. Si vous nous lâchez, c'est fini pour nous. Vous êtes notre boussole. N'écoutez pas le peu de personnes qui vous critiquent. Regardez les millions de personnes à qui vous faites du bien. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai compris un peu ce que je suis en train de faire. J'ai compris que ce n'était pas une chose simple et que c'était une mission de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu et il y a des femmes comme moi qui apportent une joie, un bonheur aux femmes, qui leur donnent envie de revivre, qui leur donnent cette énergie, cette confiance en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, même malade, je suis obligé de faire des directs parce que je suis devenu aujourd'hui la nourriture de beaucoup de femmes. Et quand elles ne me voient pas un, deux jours, ça me cherche. Coach, qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit pas. Il n'y a pas de direct, il n'y a pas de thème. Coach, tu ne peux pas nous faire ça. Il y a des femmes qui dorment avec les directs, qui se réveillent avec les directs. Il y a une dame qui me disait une fois, coach, je mets votre direct et je me couche quand je rentre du travail. Wow. Et après, ma fille vient éteindre mon téléphone. Et quand je me réveille le matin, je vous remarque, je me lave, tout ce que je fais, elle dit, je dors coach, je me réveille coach. Et comme moi, il y a des millions et des millions de femmes. Et donc si vous lâchez, vous nous tuez. Alors, pour commencer cette aventure, est-ce que vous êtes conscient de ce qu'il y a eu demande, il y a eu un besoin d'accompagner notamment les couples sur le plan matrimonial? Non, franchement non. C'est ce que je disais tantôt. Moi c'était pour m'amuser. Moi je voulais m'amuser, apporter mon savoir, ma façon de voir les choses, sans plus. Et la tournure que ça a pris, en fait, ça s'est imposé à moi. Le coaching s'est imposé à moi. Bonsoir, 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 connectez-vous. Il y a des retours, ici il y a des... Alors là, des retours, mais des retours en termes d'histoire de témoignages directs. On les voit sur tes pages. Et s'il y a quelques-uns qui te marquent quand même, oui. Et tu as envie de le partager. Oui, il y a une dame qui m'a contacté une fois. Cette dame-là, elle a eu un AVC. Parce que son mari l'a laissé pour aller marier une autre en Afrique. Et son mari qu'elle a aidé, soutenu et tout. Et le mec, elle n'a même pas su qu'il se mariait, c'est dit. Quand il était en train de faire son mariage, on lui envoyait des photos. Et cette dame-là, elle a eu un choc. Elle a fait un AVC. Et elle a été hospitalisée. Et c'est comme ça qu'elle a commencé, elle m'a découvert. Puisqu'elle était à l'hôpital, heureusement que ça ne l'a pas affecté l'AVC, parce qu'ils ont su tôt, ils l'ont pris en charge. Et elle m'a dit, coach, couché dans mon lit, je sais faire comme ça sur YouTube, et je suis tombée sur une vidéo de vous. J'ai dit, mais c'est qui celle-là? Mais je me suis tellement marrée que coach, j'ai regardé votre vidéo et c'est ce qui m'a aidé à sortir de cette maladie. Et coach, ça m'a redonné goût à la vie. Et j'ai compris que plus jamais je me laisserai mourir pour un homme. Parce que j'ai de la valeur, coach. Et c'est grâce à vous. Vous sauvez des vies. Il y a une dame qui me disait je suis tombée enceinte et la grossesse était tellement difficile que j'ai cru qu'en fait ma vie allait prendre fin. Mais c'est grâce à vous que j'ai retrouvé l'énergie. Parce que je vous buvais. Et j'ai fait mon enfant. Et mon enfant, en fait, quand je le regarde, je vous regarde, je l'appelle bébé caviar. Je l'appelle bébé caviar. Cette femme-là doit être bête. Elle est certainement née dans un village qui s'appelle Betomani. Il y a des châteaux bêtes, quoi. Mais tu ne nous dis pas comment est-ce que tu l'as aidé. C'est laquelle des vidéos qu'il a aidé. Parce que nous connaissons le contenu de tes vidéos. Donc j'aimerais bien savoir. C'est laquelle de tes vidéos qui l'a aidé à accoucher et à faire passer son stress. Et l'autre femme qui dit qu'elle était en naissance de divorce et tout que tu as aidé. J'aimerais savoir, c'est laquelle des vidéos. Et plus tard, tu vas dire encore qu'il y a un monsieur qui interdisait à sa femme de regarder tes vidéos, mais lui, il partait pour se masturber. Tu vois l'effet que tu fais. On va continuer, on va en arriver là. Au-delà du contenu de ce que vous dites, on a pris le temps depuis que on vous a annoncé au Cameroun, on a checké un tout petit peu. Il y a évidemment le personnage, toute l'énergie,
que vous dégagez, tout l'amour que vous portez pour ces personnes-là, mais il y a également le contenu de ce que vous dites qui est impressionnant. Qui est impressionnant. Oui, bien sûr, c'est-à-dire ce qui fait ma particularité, c'est les thèmes abordés, ce sont les thèmes abordés, c'est-à-dire que... Voilà, quels sont, c'est ça là qui m'intéresse, les thèmes abordés. Quels sont ces thèmes-là? Bon, je vais faire un récapitulatif parce que apparemment tu as la maladie d'Alzheimer. Jeune fille, il faut chercher des gens fructueux, des gens qui ont l'argent. Jeune fille, tu dois prendre les maris des gens. Ce sont les thèmes abordés. Jeune fille, tu dois t'entraîner et savoir faire l'amour à un homme. Excessivement. Jeune fille, lorsqu'un homme n'arrive pas à te satisfaire au lit, il faut le quitter. Tu peux aller chercher un homme, un autre. S'il a l'argent, tu restes avec lui, mais tu couches avec un autre. Voici les thèmes abordés. Et tu estimes que ce sont ces thèmes-là que Dieu a béni pour te remettre. Et tu estimes qu'il y a des femmes qui sont reconnaissantes et que grâce à ces thèmes-là, que leurs foyers sont solides. Mais ma question est de savoir, lorsque ces femmes qui sont mariées, qui disent que grâce à toi, leurs foyers sont solides, et par la même occasion, tu dis à des Kisa, tu formes des groupes de Kisa, des filles qu'on appelle Kisa, des deuxièmes bureaux, je ne sais quoi, tu leur demandes d'aller ravir leur mari aux autres femmes qui sont déjà mariées, quel est le bonheur que tu crées dans les foyers? Au fait, je comprends bien. Tu crées du bonheur. En fait, tu rends les Kisa heureuses et tu rends les femmes mariées malheureuses. Mais dans cette société, la société dans laquelle nous sommes, je crois que ce qui est à soutenir, c'est la légalité. Donc, c'est la femme mariée qui est dans la légalité dans ce cas d'espèce. Alors, donc, tu fais des malheureux. Tu crées des malheureux, maintenant, ou des malheureuses. Maintenant, la Kisa en question, lorsque tu lui dis que tout son talent, tout ce dont elle a besoin, c'est de savoir faire l'amour pour convaincre un homme. Alors que les normes voudraient qu'une femme soit intelligente, battante, qu'elle soutienne son mari, qu'elle soit soumise ou polie. Voici ce que les normes demandent. Qu'une femme, elle ait un savoir-faire, que ce soit diplôme, certificat, attestation, mais peu importe, même sans diplôme, mais qu'elle ait un savoir-faire. Mais ces thèmes-là, tu ne les abordes jamais. Donc moi, je veux savoir. Ou alors, peut-être que tu abordes d'autres thèmes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, avec des gens en privé peut-être. Mais sinon, si c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais tu ne fais que s'aimer le mal. Tu ne fais que créer l'hécatombe dans les foyers. Qu'est-ce que tu arranges? Et les maris en question. Les maris seront très heureux de te regarder parce que tu demandes à leurs femmes de les laisser lorsqu'ils n'ont plus d'argent. Les maris seront très heureux de t'écouter et d'approuver tes vidéos parce que tu demandes à leurs femmes que lorsque par moment ils ont un petit copain avec leur femme, que leur femme s'en aille chercher un homme ailleurs. Ou quand ils n'ont plus assez de revenus, que la femme s'en aille, que de chercher des solutions avec son mari. On devrait t'applaudir dans la société. Mais le thème Yougos, ça vient d'où? Ça vient de gens qui n'ont pas assez de pétunes pour s'occuper de leur copine, de leur fiancée, de leur femme. Est-ce que c'est un crime lorsque quelqu'un ne se suffit pas? C'est un crime lorsque quelqu'un ne se bat pas, lorsqu'il ne travaille pas. Lorsqu'il ne veut pas travailler. Lorsque c'est un vaurien, un bon à rien. Mais est-ce que c'est un crime que quelqu'un ne soit pas aussi riche que Bill Gates? Que quelqu'un ne soit pas aussi riche que Amazon? C'est un crime? Je ne vois pas le crime. Puisque cette société, elle est faite de pauvres, de moins pauvres, de riches et de moins riches. Et cette société est faite de sorte que nous composons tous ensemble. C'est parce qu'il y a le riche qu'il y a un gardien, un jardinier, pour tailler le gazon du riche. C'est parce qu'il y a un riche qu'il y a un vigile pour surveiller sa maison. C'est parce qu'il y a un riche qu'il y a un majordome pour faire le nécessaire, pour faire, pour vaquer aux occupations, c'est-à-dire que prendre soin de la cuisine et autres corvées. C'est parce qu'il y a des riches. C'est parce qu'il y a des pauvres que les routes sont construites, parce que pour construire les routes, il faut des gens qui peuvent lancer la pioche. C'est parce qu'il y a des pauvres. Sinon, s'ils étaient riches, si on était tous riches dans ce monde, mais chacun allait rester chez lui, qui allait construire ces routes-là? Si on était tous riches,
qui allait soulever les cartons dans les magasins et dans les usines? Si on était tous riches, qui allait être taximètre pour nous déplacer? Parce que même le riche, il lui arrive d'avoir sa voiture qui tombe en panne à un moment donné. Il est obligé de faire appel au petit mécanicien qui n'est pas riche. Il est obligé de faire appel à un Uber ou un taxi pour le déplacer. Mais si on était riche, qui allait servir dans la station d'essence? Personne n'allait travailler dans une station d'essence puisque tout le monde allait être riche. Mais cette société a besoin de celui qui travaille dans la station d'essence. Parce que quand le riche garde sa voiture, il faut bien quelqu'un pour mettre du carburant dans sa voiture. Quand le riche manque d'eau dans la station d'essence ou bien dans la boutique, il faut quelqu'un bien sûr pour vendre pour vendre l'eau ou la tomate pour que lui on le nourrisse. Nous avons besoin de toutes ces sociétés-là. Nous ne pouvons pas être tous riches. Alors est-ce que c'est un crime de ne pas être riche? Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. C'est un crime de ne pas vivre heureux. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux? Parce qu'on est riche, est-ce qu'on est forcément heureux? Qu'est-ce qui nous fait croire que parce qu'on est pauvre, donc on est malheureux? Parce que qui vous a dit que le pauvre est malheureux? Rien ne nous dit que le pauvre est malheureux. Il va falloir que toi, à mon chic, que tu révises encore ton vocabulaire. Apparemment, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que pour parler de ce monde-là, il faut le maîtriser. Pour savoir d'abord, pour parler même de ce monde, il faut savoir de quoi ce monde est composé et de quoi on a besoin. De quoi on a besoin. Le milliardaire dont tu parles, il a tellement passé le temps sur son ordinateur en train de fabriquer des logiciels comme Bill Gates pour devenir milliardaire qu'il a des problèmes d'yeux. Mais qui va fabriquer ces lunettes-là? Ces lunettes sont fabriquées par des gens qui sont moins riches. Des gens qui n'ont pas assez d'argent qui fabriquent ces lunettes. Ces montures sont faites par d'autres qui ne sont pas assez riches. Cette société, c'est un composant. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour vivre dans cette société. Et toi, tu parles de caviar. Caviar, c'est quoi exactement? Caviar, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est pas parce que tu penses que manger du caviar est le signe de la richesse que Gbagbo Laurent, qui était président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait plus de 130 et quelques milliards par an comme budget de souveraineté, quand il mangeait son bofle-boto ou quand il mangeait son riz, avec sauce graine, ça ne veut pas dire qu'il n'était plus riche. La nourriture ne fait pas de nous ce que nous sommes. La nourriture, c'est une question de goût. Notre femme, le fait d'épouser une femme vendeuse d'oranges ne fait pas de nous ce que nous sommes. La femme vendeuse d'oranges, c'est elle que ton cœur a aimé, c'est un choix personnel. On n'épouse pas sa femme en fonction des autres. On n'épouse pas son mari en fonction des autres. On épouse son mari et sa femme en fonction de ses goûts. Donc ne pense pas, à aucun moment tu ne dois penser que la vendeuse d'oranges, elle est moins qualifiée pour se marier que celle qui est sur les routes en l'air 10 cm et qui est tout le temps dans les bars. Faut pas penser que ton mot caviar, ça voudrait dire forcément que des gens qui sont pieux et que des gens qui ont des vertus. Parce que si tu voulais parler de vertus, tu n'avais pas parlé de caviar. Si tu voulais parler de vertus, je crois que tu n'avais pas parlé de fructueux. Est-ce que toi, tu es un monstre ou un être humain? C'est la question que je me pose. Parce que contrairement à ce que les prostituées, les porclés et les bonariens font sur ta page, je crois que moi, quand je te regarde, tu me fais pitié parce que tu es une malade qui s'ignore en fait. Tu es malade, sérieusement malade. Au fait, tu as une libido insatisfaite. Ton mari n'arrive pas à te faire l'amour comme il se doit. Et toute cette rancœur, tu viens l'étaler sur les réseaux sociaux. Je crois que tu es un malade. Tu es une malade. Je crois que dans ton mariage, même quelque chose ne va pas. Ton mari est qu'un bon arrière. Tu es obligé de crier sur les réseaux sociaux qu'il faut que les filles aillent chercher les gens qui ont quelque chose pour pouvoir combler ce vide-là. Parce que toi, avec ta laideur, tu ne peux pas en avoir. Je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est un problème de complexe. Tu es complexé. Tu ne peux pas avoir ce que les autres peuvent avoir. Et tu voudrais faire croire que tu as ça déjà. Parce que quand on est vraiment fier de ce qu'on a, on montre ce qu'on a. Pourquoi caches-tu ton mari depuis? Pourquoi on ne peut pas voir celui qui est tant fructueux? Pourquoi on ne peut pas voir celui qui est caviar? Peut-être que ses ongles sont en or ou en diamant. Celui qui est tant chose, peut-être qu'il porte des chaînes avec 24 carats. Des chaînes à 24 carats qui changent au moins chaque heure. On voulait voir celui qui est tant fructueux. Et que tout le monde commence à peut-être rentrer dans sa famille, peut-être que ses amis. Voilà, il faut que tu encourages ces femmes à qui tu dis donner des conseils. Il faut que tu les encourages à aller draguer les amis de ton mari. Voilà, moi je ne dirais pas qu'elles aillent draguer ton mari. Parce que ça c'est le conseil que tu leur donnes. Donc ce serait légitime qu'elles aillent draguer ton mari. Mais moi je ne vais pas jusque là. Je te demande simplement
de montrer ton mari pour qu'au moins on aille draguer les amis de ton mari, pour que ces femmes à qui tu veux donner les maris fructueux, à qui tu veux donner le caviar, qu'elles aient au moins comme gars, comme copain, comme mari, le caviar des caviars, parce que ton mari doit être le caviar des caviars. C'est pourquoi tu dis que tu t'appelles caviar et tu es dans la zone caviar, avec un empire caviar. Mais je crois que ton mari c'est un paumé, un bon alien qui ne travaille pas et qui vit au dépens des CAF, toi et ton mari d'ailleurs. Vous êtes un couple que Facebook a sauvé et que quelque part les retombées de Facebook vous font penser que vous êtes star. Tu es star à quel niveau? Tu as quoi même dans la tête? Quel est le verbe conjugué chaque jour? L'argent, l'argent, l'argent. Est-ce que tu en avais? Lorsque tu transpirais comme un phoque sur ta page, tu en avais l'argent? Lorsque tes corosols étaient bien mûrs sur ton visage, tu en avais cet argent-là? Est-ce que tu en avais? Est-ce que tu avais cet argent? C'est juste une question. Ne t'emballe pas, ne te fâche pas. Je te pose juste une question. Je ne suis pas là pour t'offenser, mais j'aimerais bien comprendre. Parce que tu vois, ma tête de stupide, là, elle veut vraiment comprendre certaines choses. Parce que c'est frustrant de voir que des femmes, des braves femmes se lèvent tous les matins, lavent leurs enfants, nettoient leur maison ou leur cour, s'occupent bien et vont au travail tous les matins, malgré la fraîcheur du matin, malgré le soleil de l'après-midi. Elles travaillent dur, transpirant, revenant à la maison, se mettant encore dans la cuisine, préparant pour leur homme, qui a les bras et les pieds croisés dans le salon, que ces femmes travaillent durement pour faire plaisir à leurs hommes, pour amener leurs hommes à être libres dans la tête et à pouvoir vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire à trouver un lendemain meilleur. Et pendant ce temps, toi tu encourages d'autres filles à venir prendre cet homme-là gratuitement avec des secrets bestials, avec des secrets cupides. Tu trouves ça normal? Ton paumé là, si une ringarde venait prendre ton paumé que tu appelles ton paumé de mari là, ton singe là, si quelqu'un venait te le prendre, si une femme venait te le prendre, ça va te faire plaisir? Tout récemment, j'aurais appris même qu'il a suffi qu'une fille dise que non, que c'est elle veut ton gars, tu es obligé de couper, tellement ça t'a déjà paniqué que tu as coupé le direct. Parce que ça t'a paniqué. Elle ne sait même pas qui est ce monsieur. Le dire simplement t'a paniqué. Donc imagine un peu le stress que tu crées dans les foyers. Imagine un peu le désordre que tu es en train de créer dans les foyers. Imagine un peu le mal que tu es en train de faire autour de toi. Mais tu ne vois pas ça parce que ce qui t'intéresse, c'est le monde qui vient sur ta page. Parce que les gens sont pervers dans cette société. Et les gens ont cette animosité en eux. Des criminels, des tueurs en série. Des gens qui viennent sur ta page pour chercher des secrets à détruire le foyer des autres parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Et ça te plaît. Et ça te plaît. Mais je te conseillerais de mettre une fois les pieds à l'église. Ça te fera du bien. Oh oui. Si l'église est trop pour toi, va à la mosquée. Ou alors va chez les bouddhistes. Il y a Maïkari encore. Il y a les Rosicruciens. En tout cas, va quelque part où on prie. Où on connaît Dieu. Où on sait qu'il ne faut pas faire du mal aux autres. Parce que ça sont des vertus qui te manquent. Ça sont des valeurs qui te manquent. Tu devrais savoir. Si tu n'as pas peur d'être trahi, montre ton homme. Parce que tu devrais savoir que la trahison, c'est ça. La trahison, c'est qu'une femme travaille dur pour faire plaisir à son homme. Et qu'après, une autre femme vient le chercher et l'amène pour coucher. Ne serait-ce que pour coucher, même pas pour rester pour toute la vie avec lui. Mais ne serait-ce que pour coucher une seule fois. Parce que cette femme-là, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas faire l'amour. Mais elle se tue au travail. Elle se tue à la maison. Ces braves femmes qui transpirent durement. Ces braves femmes qui n'ont encore pas mangé toute la journée parce qu'ils s'inquiètent du fait que mon mari doit manger, mes enfants doivent manger. Tout le monde mange avant elle. Tout le monde mange avant elle. Pendant qu'elle est en train de souffrir dans la cuisine, monsieur il est là-bas avec sa grosse voix, il dit, la nourriture n'est pas encore prête? Elle dit, non chérie, mais, regarde dans le frigo, j'ai mis quelque chose de spécial pour toi. Pourtant, elle-même, elle n'a pas encore mangé. Elle a fait, depuis le matin, elle n'a pas encore mangé. Il est 18 h, elle est dans la cuisine. Au lieu de manger d'abord, elle préfère dans la cuisine. Et ce qu'elle devait manger là, elle t'a gardé ça dans le frigo. Voici comment les femmes souffrent avec leurs hommes. Et toi, tu demandes à d'autres femmes de venir prendre ces hommes à qui on a tout fait. Des hommes même souvent qui étaient crasseux, qui ne savaient même pas comment on lasse même des chaussures. Et les femmes leur ont appris tout ça. Des hommes même qui n'avaient jamais pu économiser, ne serait-ce que 100 000 francs dans leur vie. Mais à cause, parce qu'elle a le soutien, parce qu'il a le soutien de sa femme désormais, il peut économiser même 1 million par mois. Et ces hommes ont réussi à construire des maisons, ont réussi à acheter des maisons, ont réussi à acheter des voitures à cause de la femme qui est derrière lui. Parce que cette femme lui permet d'économiser. Et toi, la pembèche, tu demandes à une pembèche là-bas aussi
de venir prendre cet homme-là à coup de roulade de cul, à coup de roulade de sein, à coup de baiser, de je ne sais quoi, de quel secret vous détenez là-bas? As-tu fait cela toi-même? Comment tu vois les autres femmes? Comment tu vois ta propre mère qui t'a mise au monde? C'est elle qui t'a appris ces secrets-là. Où as-tu appris ces secrets pour pouvoir détourner la tête des hommes? Comment as-tu fait? Où as-tu appris tout ça? Si c'est ta mère qui t'a montré ça, montre-nous le futur. Ton père, s'il devrait être un futur. Ton père était qui dans son pays? Ton père était qui dans son quartier? Ton père était qui dans son village natal ou dans sa ville natale? Ton père était qui? Ta mère était qui? Elle a épousé un caviar? Donc tu n'es pas fier de ta mère parce que ta mère n'a pas eu la chance d'épouser un caviar. Tu n'es pas fier de ta mère parce que ta mère n'a pas épousé un futur. Parce que ton père c'est un bon à rien. Alors donc cette frustration, il faut que le monde paye. Ça vient de l'enfance, certainement. Mais laisse-moi te dire une chose. La vie ne se résume pas à l'argent. Et l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, je vais te dire. Parce que quand tu vas dans les villages, il suffit seulement que les gens écoutent le ton de la pluie pour que les gens soient heureux sous leur cabane. Les gens n'ont pas de lit en baldaquin. Les gens ont juste des lits en choses, comment des gens en bambou. Mais ils sont heureux, plus heureux que celui qui dort dans son lit en baldaquin. Parce que celui qui dort dans le lit en baldaquin, il a un crédit de sa voiture, il a crédit pour financer sa chose comme son entreprise, il a crédit pour financer son jet privé, il a crédit pour sa deuxième société, il a crédit pour entretenir sa maîtresse, il a crédit partout. Pendant ce temps, le vieux qui est au village, il n'a aucun crédit. Quand il se lève le matin, il n'y a pas quelqu'un qui va venir frapper à sa porte. Quand tu me dois 100 000 francs, bien tu me dois 5 000 francs. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que quand il a faim, le vieux va au champ, il prend son manioc, et il vient, il braise, il mange. Le vieux, quand il a faim, il fait ses petits pièges dans la brousse là, il attrape son rat et il mange. Il n'a rien à envier en quelqu'un. Le vieux porte ses haillons, tout le monde s'habille comme lui dans le village. Donc il n'a rien à prouver. Tu vois la différence? Et ce vieux là, il est heureux avec sa femme. Malgré son tabac dans sa bouche, malgré qu'elle ne s'est pas brossée depuis un mois. Mais le vieux, il est heureux avec sa femme. Parce qu'il ne trouve pas l'odeur. Tellement il aime sa femme sent tout le temps bon. Même quand elle ne s'est pas brossée pendant un an. C'est ça l'amour. C'est ça le bonheur. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a. C'est parce que tu ne connais pas le bonheur. Parce que c'est pourquoi tu ne peux pas l'apprécier. Tu n'as jamais connu le bonheur. Si tu avais déjà rencontré une fois dans ta vie le bonheur, je vais te dire le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est pas donc je vais venir assis dans un fauteuil de plus de 600 $. Ce n'est pas ça. Oui, parce que ce fauteuil a coûté plus de 600 $. Ce n'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand j'étais nu-pied et que je dansais, je chantais et dansais et sautillais à la terrasse lorsqu'il pleuvait. J'étais nu carrément, mon petit pénis balançait de gauche à droite. J'étais nu-pied et nous tous on courait et puis on plongeait sur la terrasse. Et puis on roulait. C'était ça le bonheur. Le bonheur, c'est lorsqu'on était au salon et que la pluie, il pleuvait fort et qu'on attendait le bruit de la pluie. C'était ça le bonheur. Parce qu'il n'y avait pas de charge. C'était ça le bonheur. Et c'est ce même bonheur que les vieux vivent au village. Parce qu'il n'y a pas de charge. Le vieux commence à connaître le stress lorsque quelqu'un est malade dans la famille. Et même quand lorsque quelqu'un est malade, il y a toujours un féticheur, un guérisseur quelque part là-bas qui va soigner le vieux. Qui va soigner sa femme. Qui va soigner son enfant. Il n'a pas besoin de la médecine moderne. Pendant que toi, il te faut payer des millions pour te faire soigner avec la médecine moderne. Le vieux, il tient ça de ses ancêtres. Et il est heureux avec ça. Il sait quelle feuille exactement prendre pour se soigner. Il n'a pas besoin que quelqu'un touche sa femme ou son enfant. Qui es-tu? Tu es animé par le démon. Tu es allé prendre le serpent dans la brousse. Et tu es animé. Parce que vous tous là, vous avez fait l'œuvre du Satan. Et bientôt, demain, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer d'où vient leur puissance. À partir du serpent. Le serpent python. Ne voyez pas le serpent python comme un serpent simple. Ce n'est pas un serpent simple. Vous le croisez dans la brousse, c'est un serpent simple. Mais lorsque quelqu'un le prend et quelqu'un le travaille, c'est un serpent qui donne de l'argent. Tout le monde le sait. Et je vais vous montrer une vidéo demain. Ça, c'est sur une vidéo spéciale où je vais vous parler du pouvoir de tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui engrangent le monde et qui se jouent les puissants. Je vais vous montrer. Qui ne disent rien de bon, mais qui ont du monde sur leur page. Je vais vous dire d'où vient leur puissance. Mais bref. Toi, tu es une femme et tu devrais être la première à contribuer à la souffrance de toutes les femmes du monde. Mais au lieu de cela, c'est toi qui humilies toutes les femmes. Tu stresses toutes les femmes parce que ton message va dans tous les foyers. Ton message va dans tous les bars, dans tous les maquis. Et les filles qui les bonnes à rien, qui ne peuvent même pas cuire un œuf, sont prêtes à t'écouter parce qu'elles n'ont que ça. Elles n'ont que ce qu'elles ont en bas d'elles pour pouvoir convaincre.
Parce qu'elles n'ont rien dans la tête pour pouvoir convaincre. Pendant que des femmes dures ont convaincu leur mari de par leur amour, ont convaincu leur mari de par leur bienfaisance, ont convaincu leur mari de par leur bonne manière de faire, ont convaincu leur mari de par le fait qu'elle soit moins parlante et qu'elle soit soumise. Ont convaincu leur mari, leur copain, leur fiancé à partir des bonnes actions qu'elles ont posées. Et vous, en 5 minutes, vous voulez détruire des liens de plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 3 ans, plus de 1 an. Vous voulez détruire ça en 5 minutes. Et vous appelez caviar. Vous appelez friture. Et des prostituées comme ça, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de draguer tout ce qui bouge. Et vous vous prostituez et des mécréants, des bonariens, des vauriens sont là à la maison et ils attendent seulement que vous venez les nourrir. Et c'est vous qui gueulez sur les réseaux sociaux. Si tu es une femme, mais attends. Genre Merkel, Madame Merkel, on connaît son mari. Toutes les femmes fortes qui sont fières, on connaît leur mari. Pourquoi toi tu caches ton mari? Ton mari a quoi à voir? Il est aussi laid que ça? Ou alors c'est parce que tu as peur qu'on sache que c'est un bon à rien? Parce qu'il suffit que tu le montres et les gens diront qui c'est. Donc tu ne veux même pas qu'on sache avec qui tu vis parce que c'est un bon à rien. Un beau promoto. Un bon rien. D'abord il est vilain. Il est laid parce que en ce moment-là, je ne vois pas un joli garçon te prendre. Je ne vois pas un charmant garçon qui pourrait te prendre. C'est pas comme maintenant parce que tu es payé par Facebook. Tu étais vraiment laide, ma soeur. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu étais hideuse. Oui, maintenant peut-être qu'on peut te regarder. Tu es bien à regarder maintenant. Mais avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'avant, on pouvait simplement presser ton visage pour faire cuire. Chose comme avec de la loco. Tellement la graisse était trop. Les femmes t'ont fait quoi? Tu as quoi contre la gente féminine? C'est pas parce que tu as une libido maltraitée que tu vas en vouloir à toute la gente féminine. C'est pas parce que ta mère peut-être a fait des choses que tu n'avais pas voulu que tu vas en vouloir à toute la gente féminine. Les femmes du monde t'ont fait quoi? Je veux savoir. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu as à vouloir forcément détruire ce monde-là? Et tu appelles ça conseiller. Tu dis que toi, tu donnes des conseils. J'aimerais savoir, c'est quel conseil tu donnes. Parce qu'on sait ce que tu dis. Il n'y a rien de caché. On sait ce que tu dis sur les réseaux sociaux. On sait ce que tu dis dans tes lives. Tu es une dévergondée qui ne fait que donner des conseils dévergondés. Tu es une impudique qui ne fait qu'écarter les jambes à tout moment et les laisser à tout moment. Tu es une fille sale, malpropre, qui ne sait pas même comment il faut s'entretenir, qui est en train d'apprendre auprès de d'autres filles en ce moment-là même, qui regardent sur les réseaux sociaux et cherchent maintenant quel parfum il faut mettre. Tu connais rien, tu es une gaou, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire être gaou. Tu peux apprendre quoi aux gens? Tu es qui d'abord dans la société? D'où tu viens? Fais-nous ton baron, ton palmarès. D'où tu viens? Tu avais quoi avant? Ton mari travaillait où? Moi, je serais très heureux que tu me dises, écoute, monsieur Donjevani, ferme un peu ta beuve là, tu parles un peu trop. Oh, c'est quoi? Moi, mon mari là, avant que moi je ne vienne sur les réseaux sociaux, mon mari c'était un pilote. Mon mari c'était un architecte. Mon mari c'était un ingénieur, un manager. Mon mari c'était un astronaute. Mon mari c'est lui qui a construit le 25e avion de la France. Mon mari c'était ceci, cela. Mon mari il est vachement riche. Mon mari il est toujours 2 avions. Alors ferme-la, Donjevani. Bob Lee. Bob Lee, je te dis ferme-la. Tu ne peux même pas te comparer à mon mari. Mon mari il a participé au projet de construction de tel pont en France. Il a participé au projet de construction de tel pont dans tel pays. Mon mari, c'est pas n'importe qui. Regarde la maison où nous on vivait. Maintenant, c'est maintenant qu'on vient d'acheter une maison à $1 million. Sinon, avant, on était dans une maison encore à 500 millions de dollars, à 500 000 $. Donc toi, tu crois que j'étais une pauvrelotte? Quand je te dis les gens n'ont qu'à chercher les hommes caviar, c'est parce que moi, je suis avec un caviar capable. Un caviar capable. Qui a construit, qui a fait tout jusqu'à mon village, jusqu'à le campement de mon village. Il a goudronné partout, il a bitumé toute la route jusqu'à dans mon village là-bas. Toi, tu parles de quoi? Son village même, c'est lui. C'est mon mari qui a mis l'électricité dans son village. Tu me parles de quoi? Toi, tu veux te comparer à mon mari? Tu penses que tu peux te comparer à mon mari? C'est parce que mon mari m'a dit de ne plus travailler que moi, je suis assise là, donc je viens m'amuser sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, mon mari, il me donne tout. Tu ne vois pas qu'avant même que je revienne sur les réseaux sociaux, je roulais en Rolls Royce ou bien en Bentley? Tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas que quand je suis venu sur les réseaux sociaux, voici mes premières vidéos, regardez ce que j'avais porté. Ma montre est de telle valeur. Mon pagne était de telle valeur.
Mes bijoux étaient de telle valeur. Parce que c'est maintenant quand tu vois un bijou. Parce qu'avant même, tu ne portais pas de bijoux. Tu n'en avais pas. Voilà. Tu portais des trucs qui faisaient... On dirait toclo. Ça, c'est ce que tu portais. Tu n'étais rien. Il suffisait qu'on te voit et puis on avait pitié de toi. C'est à ce moment-là que tu demandais pardon aux gens. Pardonnez, partagez ma vidéo. Pardonnez, je suis venu partager ma vidéo. Soyez indulgent. C'est à ce moment que tu demandais pardon aux gens. Il ne faut pas venir faire la grande gueule comme si toi tu avais réussi. Il ne faut pas venir amener les gens à la perdition. J'ai dit, mets-toi dans la catégorie comédie, on comprendrait. Et personne ne va prendre au sérieux ce que tu dis. Mais quand tu te fais appeler coach, ça me dérange parce que tu amènes les gens les moins intelligents, les moins sensés, tu les amènes à la perdition. Tu les amènes à la perdition et ça me dérange. Ça me dérange. Parce que je vais te donner un conseil. Il faudrait mieux que tu ailles voir un dentiste que de passer ton temps à induire les filles en erreur. Tu ferais mieux d'aller voir un dentiste pour te refaire les dents. Et puis, il faut t'arranger pour porter moins les fakes. Parce que vous êtes là, on vous donne trop de cadeaux. Toujours les dons. Sacs, dons, les trucs, dons. Et puis, c'est fake. Parce que les sacs qu'on vous donne, où c'est écrit dessus Gucci là, est-ce que vous savez d'où ça vient? C'est pas Turquie, c'est Dubaï. Voilà. On vous donne des trucs fake et puis vous êtes là, vous brandissez ça. Parce que c'est derrière caméra. Sinon, c'est du fake. Parce que personne ne peut payer ça que 5 000 $ puis te donner Gucci. Non, personne ne peut payer ça. Toi-même, tu connais 5 000 $. Tu as déjà vu 5 000 $ de tes propres yeux. C'est pas depuis que tu es devenu maintenant blogueuse que tu peux voir 5 000 $. Non, toi, tu connais quoi? Toi, une gaou comme ça, tu connais quoi? Ah, tu connais quoi? Dis-moi, ce que tu connais. Tu connais quoi? Tu connais rien. Ah, tu es une gaou. Toi qui transpires jusqu'en bas de tes seins, ça transpire jusqu'à... Toujours tes soutiens sont tachés là. Toi, tu connais quoi ici? Toi, tu es une fille sale, petite sale, fille. Toi, du matin, de 8 h jusqu'à midi déjà, ton slip est sale déjà. Parce que sueur partout sur toi, parce que tu es grosse dodu. Et toi, tu as parlé. Toi, tu es quoi? Toi, tu es une comédienne, une clown qui distrait les gens sur les réseaux sociaux. Tu vas te prendre pour une coach. Tu sais ce que ça veut dire coach? On fait des études pour être coach. Ce n'est pas un truc naturel. On apprend au moins. Même on se forme, ne serait-ce que même se former sur le tas, c'est bon. On se forme sur le tas. On ne devient pas coach parce qu'on veut. On ne se fait pas appeler coach parce qu'on veut. Tu comprends? Tu vas rester en train d'emmerder les gens matin, midi, soir. Toi, tu es qui? Tu donnes des mauvais conseils. On va écouter encore. Comment la société, telle que la sexualité dans le couple, ça, je pense que sur 100 personnes, ça intéresse 99 personnes. Voilà. Et... La sexualité dans le couple. Donc toi, tu sais trop baiser, quoi. Tu as ton quatrième gars. Donc toi, tu connais la sexualité dans le couple. Ah non. Je veux savoir. Amon, tu es sûr. Regarde-moi bien. Toi, tu es sûr. Tu connais la sexualité dans le couple. Ok, dis-moi, quelle est la sexualité dans le couple? Voyez, comprenez-nous. La sexualité dans le couple n'est pas le coït dans le couple. Faisons la différence. La sexualité part du sexe. Même le toucher, c'est la sexualité dans le couple. Toucher sa femme. Regarder même sa femme. Caresser les cheveux de sa femme. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Ne confonds pas sexualité et coït. Parce que le coït, c'est la pénétration vaginale. La pénétration vaginale qui est le coït. Et je crois que c'est de ça que tu parles. Parce qu'il n'y a que ça que tu sais faire. Avec ton ventre rond là. Parce que toi, si on est sur toi, ça sera comme si on était en train de tourner sur une bille. Parce que ton ventre est trop gros pour pouvoir prendre un homme bien. Mais quand tu parles de sexualité, laisse-moi te dire. La sexualité dans le couple, laisse-moi te dire. Vous qui aimez regarder Amon, venez, je vais vous dire ce que c'est que la sexualité dans le couple. Une femme, sa sexualité dans le couple, c'est d'être propre d'abord. Quand tu viens à la maison, ton mari doit avoir envie de t'approcher, de te toucher. Toi-même, ton corps doit être propre. Tes habits là, peu importe si tes habits sont vieillissants, mais il faut que tes habits soient propres. Toi-même, il faut bien sentir. Je n'ai pas dit d'aller forcément payer du Chanel, du Dior ou chose. J'ai dit qu'il faut bien sentir. Parce qu'il y a des garçons qui n'aiment pas les parfums qu'on vend, les parfums modernes là. Il y a des garçons qui, lui, peuvent préférer seulement beurre de qualité. Quand il sent odeur de beurre de qualité sur toi, là, il est malade. Donc, je te dis de bien sentir. Quand je te dis de bien sentir, ça veut dire qu'il faut sentir selon le goût du monsieur. Il ne faut pas aller forcément payer un parfum. Si tu veux, tu vas payer parfum 300 000 francs, tu vas venir, il peut ne pas aimer. Paye ce que lui va aimer. Voilà. Pour bien sentir, ça fait un. De deux, la sexualité dans le couple, ça veut dire que quoi? Il faut le séduire en permanence. Ça part à partir du langage même d'abord. Ton langage doit être séduisant. En plus, tes façons de faire.
ta façon même de bouger dans la maison devant lui. Tu ne viens pas et puis tu es assis bodra, dans un boubou ou bien dans un pagne, et puis tu es là, bodra, plein de sueur dessus comme ça. Ça là, le monsieur ne va pas apprécier ça. C'est les choses qui font qu'il va te laisser pour aller coucher avec une autre femme dehors. Donc toi-même là, il faut être propre, il faut être sensuel. C'est-à-dire que quand tu bouges dans la maison, de la cuisine au salon, quand tu bouges déjà, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui remue derrière toi. Tu marches, la façon dont tu marches dans les rues et puis tu veux que les garçons te regardent là. C'est comme ça que tu dois faire devant lui. Ce n'est pas parce que tu fais un défilé, mais c'est de séduire ton homme. Tu es en train d'entretenir ton foyer. Ça fait partie de la société. La sexualité dans le couple, c'est savoir parler à son mari. Savoir parler à son mari. Les mots que tu lui dis. Il faut que ce soit des mots apaisants, des mots qui n'irritent pas. Parce qu'un homme déjà fâché, un homme déjà irrité, un homme déjà vexé ne pourra même pas bander pour te faire l'amour la nuit ou bien le jour. Mais je suis sûr que si tu es doux là, il ne va même pas attendre que la nuit même arrive. Si ces qualités-là, tu respectes ça, il ne va même pas attendre que la nuit même arrive. Et puis il va te prendre, il va t'écarter des enfants là, puis il va te prendre soit dans la douche ou bien quelque part là-bas, où les enfants n'arrivent pas. Ou bien votre chambre là, il va fermer ça tout de suite et puis il va te faire vous allez sortir rapidement. C'est ça la sexualité là. Dans le couple. La sexualité dans le couple, ce n'est pas le nombre de fois que tu fais l'amour, mais c'est de bien faire l'amour. Ce n'est pas quand l'homme vient, il vient mettre là, mets dedans. Il vient mettre là, mets dedans. Non, 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 non. Il faut bien faire l'amour. Bien faire l'amour ne veut pas dire qu'il faut multiplier les positions. Non, non, non. Bien faire l'amour, ça veut dire qu'il faut connaître son homme et savoir quelle position réellement qu'il préfère le plus pour faire la position pour qu'il arrive à jouir le plus vite possible, pas le nombre de fois. Tout ça, je m'arrête là pour ne pas vous donner un cours bestial ou pour ne pas vous donner un cours de sexualité. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Donc, ça, c'est les choses dont tu devais parler. Mais tu ne peux pas dire la sexualité dans le couple et parler d'autres choses. Et parler de boulou, braga, et parler de position. Parce que la position n'a rien à voir avec la sexualité dans le couple. La sexualité dans le couple s'accompagne avec l'amour. Ça s'accompagne avec l'attirance. Ça s'accompagne avec la séduction. Tu connais rien et c'est toi qui veux parler de sexualité dans le couple. Tu peux apprendre quelle sexualité à quelle femme. Les femmes qui sont douces là. Tu crois que si les femmes étaient dévergondées comme toi dans leur foyer, tu crois que leur foyer allait marcher? La façon dont tu es dévergondé avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu crois que si ces femmes-là étaient comme ça, elles allaient même pouvoir rentrer dans le foyer? Mais toi, tu étais malheureuse dans le foyer. Tu te faisais allumer dans Paris là en désordre. N'est-ce pas? Tu vas me dire c'est faux. J'ai des témoignages ici dans mon téléphone. Des gens qui t'ont baisé, toi, pendant que tu étais avec ton mari dont tu parles. Des gens qui t'ont baisé dans Paris. Là. Si tu dis c'est faux, je vais jouer les voice. Faut faire vidéo. Et puis tu vas me dire que c'est faux, moi j'ai joué les voice. Ne fais pas ça, les gens vont aller trop loin. C'est parce que tu es une femme par moment et je me dis que je ne peux pas aller trop loin parce que j'ai encore la situation sous contrôle. Sinon, il y a des trucs sur le fait sortir là même là. Tes caviar avant même te lâcher. Mais je préfère aller parce que le game là, tel qu'il est là, je le préfère comme ça. Chers frères et sœurs, portez-vous bien. On a demain. Ciao.